Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et donc à ce titre, je vous emmène sur la voie du Tao pour que vous puissiez révéler la fille du soleil qui vit dans votre cœur et exploiter tous vos talents de fille du soleil, à savoir dans cette série les talents auxquels je fais appel, celui de guérisseuse et d'énergéticienne. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les causes possibles de déséquilibre énergétique qui font qu'on a des cernes, et je vous donnerai à la fin de cette capsule une recette vraiment qui rééquilibre les énergies afin d'éradiquer les cernes, parce que c'est pas très joli, mais c'est pas le fait que ce soit simplement pas très joli, c'est que ça révèle un déséquilibre énergétique. Sauf pour certaines personnes, il y a des familles, tout le monde a des cernes, les paupières foncées, au-dessus, en dessous, etc. Donc là, c'est un fait établi, c'est pas un déséquilibre. Moi, je vous parle des cernes qui apparaissent à un moment donné et puis qui peuvent durer un certain temps. À ce moment-là, il faut savoir que c'est un signe, et quand on se fie à la médecine traditionnelle chinoise, eh bien ces signes-là, on les utilise pour se rééquilibrer. C'est un message que le corps nous envoie. Donc, avant la fameuse recette, qu'est-ce qui peut amener le corps à faire des cernes qui ne sont pas très jolies? Eh bien, il y a différentes possibilités, et vous allez voir que comme à chaque fois qu'on comprend, on se dit mais c'est tellement logique. Mais quand on ne le sait pas, on va bien se demander pourquoi il y a des cernes. Ça peut être déjà un vide d'énergie, notamment un vide d'énergie des reins. Alors les vides d'énergie des reins, ça veut dire un vide d'énergie vitale. Et qu'est-ce qui peut user l'énergie vitale? Eh bien c'est une mauvaise alimentation, insuffisamment riche en légumes, en céréales, en nourriture vivante, qui amène beaucoup de nutriments et qui amène beaucoup de ce qu'on appelle du jing. Le jing, c'est la vitalité, c'est notre vitalité. Vous et moi, on est en vie parce qu'on a un jing, et puis ce jing s'use quand on a du surmenage, quand on travaille trop, et quand on ne le réalimente pas avec du jing des aliments. C'est pour cela que l'alimentation est tellement fondamentale. Donc, si on n'apporte pas suffisamment de bons aliments avec du bon jing, notre jing des reins à nous va s'épuiser. On peut également l'épuiser avec du surmenage, avec, selon la médecine chinoise, des excès sexuels, notamment chez les hommes, parce qu'à chaque éjaculation, les hommes perdent de ce jing. Pour les femmes, le jing se perd chaque mois avec les règles, ou alors à chaque fois qu'on fabrique un enfant. Les grossesses et les accouchements vont nous épuiser ce jing. Donc, quand on note qu'on finit par avoir des cernes avec de la fatigue, eh bien, on rentre dans ce cadre de vide de rein, de vide d'énergie et notamment de vide de jing. Et ça peut donner cette couleur noire sous les yeux. Il y a un autre grand déséquilibre qui va y amener. C'est en fait quand on a le sang et l'énergie qui circulent mal. Pas suffisamment de sang, pas suffisamment d'énergie, une mauvaise circulation, et ça va stagner sous les paupières. Stagner, ça veut dire que le sang ne va plus bouger parce que l'énergie ne va plus le pousser. Donc les vides d'énergie, ça vient là aussi de la fatigue, on bosse trop, on dort pas assez, on mange mal. C'est pour ça qu'à la base, l'entretien de la vitalité selon les taoïstes, c'est de bien dormir, de manger comme il faut, de faire une activité physique où on bouge pour mobiliser son énergie. Et les blocages d'énergie qui font faire que l'énergie circule mal et que le sang circule mal, eh bien ça peut être émotionnel. Quand on a beaucoup d'émotions, on a tendance à
se crisper, à faire un blocage d'énergie dans l'abdomen. Et ce blocage d'énergie dans l'abdomen, en général, c'est le foie qui va se tendre et qui va bloquer. On appelle ça une surpression du foie. Et c'est à l'origine d'énormément de déséquilibres énergétiques qui amènent à beaucoup de symptômes ou de maladies. D'où l'intérêt fondamental de bien gérer ses émotions. Alors là, pour le faire, vous avez toute la série Gestion des émotions selon le Tao sur cette chaîne, mais c'est aussi de faire une activité physique douce et pas des choses trop intensives qui bloquent la circulation, qui bloquent le sang dans les muscles. Quand on fait de la muscu très lourde, en bloquant sa respiration, on imagine bien que c'est pas très bon pour la circulation. Alors que quand on fait du Qigong, en respirant, du yoga, en respirant, en prenant des postures qui relâchent les organes ou qui massent les organes, notamment avec la respiration, on imagine bien le bienfait pour la santé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout faire de travail musculaire pour être tonique. Si, il faut en faire, mais jamais dans l'excès. Des choses souples et toujours en respirant. Et c'est pour ça que je conseille plutôt le pilate en travail musculaire. Et si j'ai fait cette petite digression, c'est parce qu'on me l'a demandé. On m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire comme sport? Alors j'en profite parce que ça rentre dans le cadre des cernes, mine de rien. Donc, en gros, quand on arrive à des cernes, on a éventuellement un vide de rein et puis toujours l'énergie et le sang qui circulent mal, notamment localement. Et ça peut, cette énergie qui ne circule pas aussi, être due, alors soit tu as un blocage d'énergie, on vient de le voir, mais soit tu as une insuffisance d'énergie. Quand on n'a pas assez d'énergie pour pousser le sang, et puis on peut avoir des cernes. Alors, quand on a un blocage d'énergie, les signes manifestes, c'est en soupir, énervement, agacement rapide, bouillonnement intérieur, envie de s'étirer, envie d'enlever son soutien-gorge, ne pas aimer être serré dans ses habits. Ça peut être aussi ne pas aimer être coincé entre des gens, dans un avion, dans un bus, dans un train, avoir besoin d'espace, avoir besoin de respirer parce que comme à l'intérieur, le corps et l'énergie est bloquée, on a une demande comme ça inconsciente de vouloir bouger et s'étendre. Donc ça, c'est un blocage d'énergie. L'énergie insuffisante, le premier signe, c'est la fatigue. Mais le blocage d'énergie peut aussi amener de la fatigue. On est nerveux et fatigué en même temps. Quand on a juste un vide d'énergie, on est fatigué, on n'est pas énervé. Ouais. On est juste fatigué. Et on peut être frileuse. Hein. Et quand on a une mauvaise circulation, ça peut être d'avoir des sensations de jambes lourdes, on voit des varicosités, bien sûr des varices, évidemment, hein, mais des signes discrets, hein, comme simplement un peu de varicosité ou ces cernes. Ça montre que déjà la circulation périphérique, hein, la microcirculation périphérique, voilà, c'est ça que je voulais dire, se fait mal. Parce que ce sont des signes où la machine commence à aller moins bien. Et on peut relancer la machine, évidemment. Alors on peut faire déjà des choses en local. Des petits tapotés au niveau de la paupière. Il faut être très doux, très doux. La peau sous les paupières est extrêmement fine et réactive. Moi, je sais, par exemple, je ne peux pas me mettre les crèmes contour des yeux. Le lendemain, je me lève, j'ai les yeux pochés. C'est pour dire à quel point cette peau-là est sensible. Et donc, pour réhydrater, moi, ça me fait un effet bœuf. Mais quand on a des cernes, on peut aller chercher du côté des cosmétiques, évidemment, plutôt bio. Et c'est important de stimuler la circulation en douceur, donc de tapoter. Et de faire des massages aussi tout autour des yeux qui non seulement sont très performants pour faire disparaître les cernes, mais qui également vont stimuler la vue. Parce que nos yeux, pour bien voir, doivent aussi être bien nourris en sang et en énergie. Hein. Donc, de faire des massages autour des yeux, c'est très bien. Alors, on va masser l'intérieur des sourcils
le long des sourcils. Alors on peut le faire simplement en lissant les doigts sur le sourcil, ou alors on prend les sourcils entre le pouce et l'index et on se masse ici les sourcils pour faire circuler autour de l'œil. Ça fait un bien, c'est incroyable comment ça fait un bien. Ensuite, on va à l'extérieur de l'œil et on stimule ce point. Et puis on fait des petits tapotés, là, et on va aussi à l'intérieur de l'œil. Alors pas sur la sclérotique à l'intérieur, hein, juste dans le creux de la paupière, on sent un trou, et là aussi on stimule l'œil. Donc vraiment tout le tour pour pouvoir stimuler la circulation dans cette zone-là. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est frotter vos deux mains pour y faire venir l'énergie. On frotte, on frotte, on frotte, on inspire. Et ensuite vous posez vos paumes sur les yeux en douceur. Alors rien que quand on se frotte les paumes, on sent très rapidement un pétillement dans les mains parce que ça fait venir l'énergie quand on frotte. On peut aussi le faire à la manière Qigong. Les paumes des mains vers le plafond, on inspire. À l'inspiration, on va jusque dans son ventre, entre ses reins, chercher de l'énergie vitale qu'on visualise comme une boule de feu. Et à l'expiration, on ramène cette boule de feu le long des bras jusque dans les paumes des mains. Et rien que d'y penser, la paume des mains et même jusqu'au bout des doigts, ça chauffe. Et là, on applique sur les yeux pour vraiment amener de l'énergie dans cette zone-là. Il ne faut jamais penser que ces trucs-là, c'est du bignou, du pipi de chat. C'est faux, ça marche extrêmement bien. Moi, les gens que je connais qui pensent que ça ne marche pas, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais fait et qu'ils n'y croient pas. Au lieu de le tester et de le faire et de voir comment ça marche, ils se disent c'est des bêtises. Faites-le, croyez-moi, ça fonctionne parce que le monde est énergie et que quand on envoie de l'énergie dans ses yeux, eh bien on envoie de l'énergie dans ses yeux. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a une petite recette locale chinoise qui est, je pense, quand même assez connue. Mais en tout cas, si vous ne la connaissez pas, je vous la donne. C'est de prendre du thé en sachet, de le tremper dans de l'eau, que vous pourrez toujours boire, hein, vous faites un thé, et puis vous attendez que le sachet de thé soit refroidi, et vous le posez sur les yeux et sur la paupière, parce que le tanin qui est dans le thé va améliorer la circulation du sang en local. Donc, je vous conseille plutôt de prendre du thé noir pour avoir plus de tanin qui va faire cet effet-là. Ou du thé bleu, le thé oolong. Il est délicieux à boire, ce thé. Et vous pourrez aussi le mettre sur vos yeux, tant qu'à faire qu'on a des sachets de thé quand on boit du thé. Hein. Alors, ça c'est pour le faire en local. Il y a aussi une autre chose qui est connue, c'est de mettre une rondelle de concombre. Mais ça c'est plus pour hydrater l'œil que vraiment pour faire circuler. Mais bon. Hein. Donc en dehors de ce traitement local, vous allez bien sûr pouvoir faire quelque chose pour rééquilibrer vos énergies de fond, aider votre énergie des reins à être plus solide et aider à avoir plus d'énergie et à mieux faire circuler le sang et l'énergie. Donc, je vais vous proposer d'acheter du ginseng. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que régulièrement, je vous en propose parce que le ginseng est une plante formidable. Quand je dis une plante, c'est un remède. Mais il faut s'assurer de la qualité du ginseng qu'on achète parce que comme ça se connaît que c'est une bonne plante, du coup, il y a beaucoup de contrefaçons, de mauvais ginseng qui sont vendus et après, les gens disent que ça ne marche pas. Ou alors, ils achètent des compléments alimentaires en magasin bio et le pourcentage de ginseng est tellement infime que c'est impossible que ça marche. C'est pas avec 0,01 mg qu'on va avoir de l'effet. Il faut en prendre 10 grammes par jour. Donc, il vaut mieux acheter du ginseng qu'acheter un complément alimentaire qui sera cher, de toute façon beaucoup plus cher que le ginseng, et dans lequel il y aura une part infime de ginseng. Alors pour être sûr de trouver du ginseng de bonne qualité, il vaut mieux aller sur un site de pharmacopée chinoise ou une herboristerie chinoise que vous connaissez et dont vous êtes sûr et certain de la qualité des produits qu'ils vendent.
Moi, je donne régulièrement l'adresse du laboratoire Yao Dao parce que je le connais et je sais que c'est un très bon laboratoire et je les connais et je sais que la qualité de leurs plantes, elle est nickel. Donc, vous pouvez en acheter sur www.yao-dao.com. YAO, plus loin, DAO, hein, avec un tiret du 6 entre les deux. Et alors, on vous proposera du Renshen ou du Dangshen. Renshen, il est de meilleure qualité, mais pas forcément tant que ça non plus, et puis il est quand même cher. Donc il vaut mieux que vous preniez du Dangshen. Vous serez certaine de la qualité, et puis il coûte moins cher. Et il va vous en falloir 10 grammes par jour. Donc comme vous allez faire la cure sur une dizaine de jours, voire sur 3 semaines, ben vous en achetez 100 ou 200 grammes pour avoir ce qu'il faut pour la cure. Alors en dehors du ginseng, il vous faudra des baies de goji qui vont nourrir votre sang. Le ginseng va nourrir votre énergie vitale. Les baies de goji, gushidze, vont nourrir votre sang. Et puis, vous mettrez également, si vous êtes frileuse, si vous n'êtes pas frileuse, il n'y a pas besoin, hein, mais si vous êtes frileuse, vous mettrez également du gingembre frais que vous éplucherez et que vous pourrez rajouter dans la décoction. Donc maintenant, vous allez faire la décoction. Vous mettez 10 grammes de ginseng et 15 grammes de baie de goji dans 1 demi-litre d'eau. Et éventuellement, vous rajoutez du gingembre. Si vous n'êtes pas hyper frileuse, vous pouvez aussi en mettre. Par contre, si vous avez vraiment chaud, là, vous n'en mettez pas. Hein. Vous faites tremper toute la nuit. Le lendemain, vous faites bouillir. Quand ça bout, vous mettez un couvercle, vous baissez le feu et vous laissez bouillonner une dizaine de minutes. Et je savais que j'avais oublié un truc. Pam, 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 on revient en arrière. Je me disais, mais si, j'ai oublié un truc. Il vous faudra également des fleurs de chrysanthème. Bien sûr, c'est spécifique pour les yeux. Donc, je reprends. Vous prendrez au laboratoire de pharmacopée chinoise du ginseng Dangshen et vous prendrez aussi des fleurs de chrysanthème. Ça s'appelle Juroi. Ça s'écrit J-U, plus loin H-U-A. Hein, le H dire. Donc, Juroi, fleurs de chrysanthème. Et donc, vous mettez 10 grammes de ginseng, 10 grammes de fleurs de chrysanthème et 15 grammes de baie de goji dans l'eau. Vous faites bouillir le matin, vous baissez le feu, vous faites cuire à petit feu une dizaine de minutes, vous filtrez et vous buvez ça en dehors des repas, en 2 fois, hein, l'heure du goûter du matin, l'heure du goûter de l'après-midi. Et vous faites ça, vous pouvez le faire sur 3 semaines. Ça va stimuler votre énergie, nourrir votre sang, aider votre corps à ce que ça circule mieux. Et les fleurs de chrysanthème vont être propices aux yeux, ça va éclaircir la vue et ça va mieux faire circuler dans la zone là, d'où l'intérêt de faire cette décoction. Plus les sachets de thé. Et là, vous avez conscience que vous vous rééquilibrez et que vous ne faites pas simplement circuler en local, mais que vous allez en profondeur. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez toujours aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, bien sûr, soit dans votre coin, soit en me demandant une consultation par Skype, ou en me demandant si je peux vous conseiller quelqu'un dans votre région, évidemment. C'est important d'avoir un bon réseau de bons thérapeutes pour pouvoir envoyer les gens chez des bons thérapeutes, et vous en particulier. Et si vous devez m'écrire ou me poser des questions, c'est à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez aller voir mon site www.centre-tao.com, ma page Facebook. Vous rentrez Centre Tao Nancy sur Facebook et vous devriez tomber sur ma page, j'espère. Et puis, vous pouvez télécharger l'e-book qui vous permettra de rééquilibrer vos énergies. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo. Quand ça ne fonctionne pas, je mets toujours le lien en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Si le lien n'apparaît pas, c'est parce qu'il faut cliquer sur la petite flèche grise en bas et à droite de la vidéo. Et quand on clique dessus, ça apparaît. Ok, et puis bien sûr, vous pouvez partager cette vidéo. Là, il suffit de cliquer en dessous de la vidéo sur partager. Le lien s'affiche, vous faites un copier-coller et puis vous le mettez sur les réseaux sociaux. Vous l'envoyez à qui vous semble bon. Toujours dans cette notion d'être une messagère.
Les femmes taoïstes, celles qui ont une fille du soleil dans le cœur, elles savent qu'il faut transmettre les bons messages au maximum de personnes parce que les bons messages font qu'on est mieux dans sa peau, et quand on est mieux dans sa peau, on est plus heureuse, on est plus heureux, et le monde va mieux, et l'humanité peut s'élever. Ça passe par chaque personne. Chaque personne peut faire son boulot d'élever l'humanité. Et moi, je suis là pour ça, et je suis sûre que vous êtes là pour ça aussi. Ok, on se revoit bientôt pour une autre capsule qui peut vous faire de mieux en mieux comprendre comment vos énergies fonctionnent et donc comment vous pouvez les rééquilibrer et soigner tous les maux, les maladies et les symptômes que vous relevez. Ok, je vous embrasse, à vite pour la prochaine fois.